La dernière de Pippet a été très riche en émotions et en qualité de run. Romain Febvre est toujours devant. Via les Ferrandis, bien positionné pour le SMX US. Le retour de Jorian Ponomareff sur son légendaire 636 rouge. Voici les actus du sport mécanique français. La dernière de Pippet était très riche en émotions car c'était la dernière édition à Pippet. Après 13 ans de drift de haut niveau sur la station des Sept-Lots, la Slide Drift Team annonce que c'est désormais la fin. Mais ça n'a pas empêché que ce week-end a été très mouvementé car les pilotes ont su mettre le feu aux tribunes en réalisant d'énormes glisses. Le vendredi était exclusivement du show, les pilotes étaient là pour kiffer et faire kiffer les gens car oui, il y a eu 2 accidents sans gravité pour les pilotes, donc les organisateurs ont décidé de calmer le jeu, mais les pilotes n'ont pas su s'arrêter à brûler de la gomme. Le samedi a commencé par un show de 1 heure et a poursuivi le nouveau format du top 32 avec d'énormes runs des top pilotes du championnat de France comme Ben Vavasseur et Mathias Locatelli et d'autres pilotes amateurs ont su mettre de l'angle et de la vitesse comme Antoine Bugada et Kevin Fayol. Le top 16 n'était pas à manquer non plus, car il était en nocturne et il n'a pas déplu. D'énormes battles étaient présentes, mais aussi beaucoup de domination, ce qui n'est pas très étonnant quand on affronte des pilotes du championnat de France en étant qu'amateur, c'est très compliqué. À la fin du show drift et du top 16 en nocturne, une cérémonie d'hommage a été faite par les Viking Slide, un mini-film sur toute l'histoire de Pippet ainsi qu'un feu d'artifice. Ce fut très émouvant, la Slide est vraiment une très grande famille. Le dimanche a été un peu plus calme, la fin des battles arrivait avec un top 8, même si l'affrontement Ben Vavasseur-Mathias Locatelli était extrêmement serré lors du premier run. Ben Vavasseur nous a sorti un énorme second run et c'est sur ça qu'on a décidé de partir. Avec les étoiles plein les yeux, mais surtout le dernier hommage du samedi de la mythique Slide Festival à Pippet. En MXGP, le circuit d'Afyonkarahisar en Turquie a fait travailler nos Français. Mathis Valin a commencé par une très belle 4e place lors de la première manche, ainsi qu'une 10e place pour Thibaut Benistan, qui se conduira par un podium de Simon Lagenfelder en 3e position. Kai de Wolf finira 2e et Sacha Konen avec un all shot et la première position. McLaren, who just found his way past Alain, he made this little mistake, allowed the Frenchman to go back by. La deuxième manche a été un peu plus dure pour Valin, il finit à la 6e place. Benistan, lui, aura eu plus de facilité que la première manche et finira juste derrière à la 7e position. Lagenfelder finira premier, Kai de Wolf finira 2e et Guilhem Fares à la 3e place. Une nouvelle journée gagnée par le premier du championnat, Simon Lagenfelder. Simon Langenfelder, this is about as close as it got though between the two, and it was the number 27 of Simon Langenfelder who did the overall. Langenfelder to Wolf, Koenen, Perez and... Dans la catégorie reine, après un mauvais départ, Romain Febvre réussit à se glisser à la 3e place, derrière Jeffrey Erlings à leur second et Lucas Konen premier. In the MXGP first race, all eyes over on the right-hand side, but watch in the middle. Isaac Gifting, he just loses ground here. He folds the front, takes Van Donnick with him, but it was Lucas Koenen over the Foxhole shot line for the 12th time. Le podium ne bougera pas lors de cette première manche. Maxime Renault finira 6e. Lors de la deuxième, c'était très bien parti, un très bon départ pour Romain Febvre avec une photo all shot car Isaac Gifting était à côté de lui et c'était vraiment serré.
two. We thought it was maybe Romain Febvre who snuck around the inside, but with his first foxhole shot in the Premier Class and just his second. Romain réussit rapidement à prendre la tête de la course, mais se fera dépasser au fil du temps par Herlings. Une bataille presque infinie s'est déclenchée entre Herlings, Febvre et Konen. Ils roulent dans les mêmes temps et pendant presque plus de 15 minutes, seulement une seconde sépare les pilotes. Defensive. Jeffrey Herlings then started to pull clear. This was the final lap lunge that Koonen tried to make the move for second position to gain back 2 more points. But in the end, Febvre held firm. Jeffrey Herlings was your winner in race 1 from Febvre, Koonen, Geiser and Fernandez. The overall victory for the 111. Mais c'est bien Herlings qui montera sur la plus haute marche du podium. Febvre finira deuxième et Konen troisième. Herlings gagne donc le GP de Turquie. À Monza, en F1, le GP d'Italie a répondu aux attentes. Carlos Sainz et Oli Biermann ont eu une petite collision, mais rien de grave. Les deux pilotes ont pu finir la course, mais avec 10 secondes de pénalité pour le pilote de l'écurie de Haas. Having to deal with Carlos Sainz, he's got the momentum, trying to go the long way round. There's the contact! Contact between the two of them. The yellow flag is out. Can the cars keep going? They can. Oscar Piastri, alors deuxième, se fait interpeller par son ingénieur radio, car devant Lando Norris, dû à un accord entre eux pour des raisons d'équipe, Piastri laisse passer Lando Norris lors d'un pit stop. What's going on with Lando Norris here? What's going on with Lando Norris? A slow stop and it counts. A 5.9 second stop and it counts. And that is going to eradicate the advantage. Piastri has had access to the softer tyres. The slow stop has cost Lando Norris track position. Through goes Oscar Piastri. Le classement final sera Max Verstappen premier, Lando Norris deuxième et Oscar Piastri troisième. Isaac Hadjar finit 10e après avoir montré de bonnes choses. En SMX, Vial et Ferrandis ont su montrer qu'ils étaient présents lors de la première manche. Dans leurs catégories respectives, Vial finit 7e et Ferrandis 8e lors de la première manche. La première manche de la catégorie 250 sera gagnée par Hayden Deegan et la catégorie 450 se fera gagner par Jet Lawrence. Il n'y a pas eu de deuxième manche car une tempête s'est effondrée sur le terrain, le rendant impraticable. La course finira sur ça. With us. Yeah, I'm with you guys. Okay, so what's the situation? This is certainly not something, I don't know if I've ever seen a race being called early like this, but is that what is going to happen? That is what's going to happen. We tried our best to fit this back in, but due to the continuous lightning in the area, yeah, so their Moto1 scores are going to assign the points with 25, 22, and downward, just like the overall would have been just off that one moto. Okay, gotcha. En MotoGP, lors du sprint en Catalogne, Alex Marquez, alors premier, chute et laisse sa place à son frère Marc Marquez et fait monter notre Français Fabio Quartararo à la deuxième place. Alex Marquez! Alex Marquez has dumped it out of the lead. Alex Marquez, can you believe it? Le trio Alex Marquez, Marc Marquez et Fabio Quartararo lors de la grille, mais le Français finira à la 5e place. Alex Marquez finit premier, Marc Marquez deuxième et Enea Bastianini complète le podium. Des belles images des frères Marquez qui célèbrent avec leurs fans en fin de GP. Fouinox, un grand ami de Jorian Ponomareff, a fini de réviser la 636. L'épisode 4 de sa série où il montre les réparations est sorti. Et surprise, Jorian arrive et ride une 636 magnifique due aux réparations.
Quel bonheur de revoir Jorian rider, ça nous rappelle ces grandes années où il était sur YouTube, mais aussi de quoi se poser des questions. Pourquoi avoir restauré la 636? Est-ce que Jorian va revenir sur YouTube? Les réponses à nos questions se feront dans le futur, mais nous avons déjà hâte d'y être. Evan a sorti une vidéo où il raconte les histoires des pilotes qui ont mal tourné, car les pilotes ne sont parfois pas tout roses et finissent donc en prison. Jules Piètre, pilote du championnat de France de Supercross, a publié sa première vidéo. Il montre son entraînement, mais aussi son week-end lors de l'ouverture du championnat. La Boiserie a publié un duel de RS6 face au monégasque GMK. La Boiserie a emmené son joujou à Shiftech Marseille, lui a fait un petit stage dessus et est parti affronter GMK lors d'un duel de comparaison entre les deux voitures. Il annonce aussi un nouveau concours, une RS6 ou la RS3 du monteur sont à gagner, 2 voitures pour 2 gagnants, un concours plus économique. Crewzone est toujours en attente, alors n'hésitez pas à envoyer vos vidéos, j'y réagirai, alors envoyez-moi vos vidéos sur l'adresse mail crewzone87@gmail.com. Le week-end prochain, le MXGP continue en Chine à Shanghai, un circuit de 1620 mètres en terre avec des enchaînements et des tables qui sera le King de Shanghai. Le MotoGP se passe à Saint-Marin au circuit Misano. Rendez-vous le 14 septembre à 14h pour découvrir le vainqueur du GP de Saint-Marin. La F1 se repose, il n'y aura pas de course ce week-end. Le championnat de France de drift reprend au circuit de Le Denon. Ce sera la première fois sur ce circuit, mais ce sera le grand retour dans le sud-est de la France. Il y aura aussi la grande finale du Drift Master, le Round 7 en Pologne. Les qualifications sont à regarder sur la chaîne YouTube du Drift Master et tout le reste de l'épreuve sera sur Red Bull TV. C'est la fin de cet épisode 3 de French Torque. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Lâche un like si tu as aimé, ça me soutiendrait et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau récap de nos sports mécaniques français.